Africa Rice, recettes africaines à base de riz. Tchébudjen. À la sénégalaise. Riz au poisson. Au Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, on prépare un certain nombre de mets à base de riz. Cependant, le mets le plus populaire est le tchébudjen, une combinaison richement assaisonnée de poissons frais, de riz et de légumes. Le nom de ce mets provient de tchèb qui signifie riz, et djen qui signifie poisson, dans la langue locale, wolof. Madame Mariam Adian du Sénégal, qui travaille au Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, vous montrera comment on prépare le tchébudjen. Ce mets nécessite environ 30 à 40 minutes de préparation et 1h30 de cuisson. Pour faire le tchébudjen à la sénégalaise, riz au poisson, pour 4 personnes, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Un tchof ou un autre poisson de 2 kg. Écaillé, lavé et découpé en 4 morceaux. 250 g de tomates concentrées. 1 demi-litre d'huile d'arachide. 1 kg de riz. 100 g de poisson séché. Au Sénégal, on met 50 g de poisson séché de type beurre ou de type con. Mais n'importe quel poisson séché pour faire l'affaire. Vous aurez besoin de 200 g de carottes, 200 g de manioc, un petit chou, 4 gombo, mais c'est facultatif, c'est pas nécessaire, 4 patates douces, 2 aubergines rondes, 4 navets verts, un oignon, une gousse d'ail, 3 petits piments de préférence de couleur verte, une boîte de persil verte, une cube jumbo, du sel et du poivre. Pour la préparation, vous allez éplucher tous les légumes, sauf les aubergines. Vous coupez le chou en quartiers et vous réservez. Vous écrasez ensemble le persil, la moitié d'un piment, du poivre et la moitié de la gousse d'ail épluchée. Salez le tout et vous faites un trou dans chaque morceau de poisson et vous remplissez de ce mélange. Dans une marmite, vous faites chauffer l'huile, vous faites revenir dedans les morceaux de poisson pendant 3 minutes pour chaque côté, retirez et réservez. Dans la même marmite, mettez la moitié de l'oignon haché, la moitié du poivron haché et la moitié d'un piment. Vous tournez ça. Ajoutez le concentré de tomate, délayez avec un peu d'eau, tournez pendant 2 à 3 minutes, puis recouvrez avec environ 1 litre d'eau et salez. Portez le tout en ébullition pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, vous ajoutez dans la marmite les légumes, vous enlevez le chapeau des 2 aubergines et les fendre au milieu pour obtenir 4. Vous ajoutez ensuite les 2 poissons séchés déjà lavés et les 2 morceaux de piment. Ne pas écraser parce que ça peut piquer. Maintenant, vous portez le tout en ébullition, baissez le feu, laissez mijoter pendant 30 minutes. Entre-temps, écrasez le poivre, l'autre moitié de l'ail, la moitié d'oignon, la moitié du poivron vert et le cube jumbo. Vous mettez ce mélange dans la sauce en ébullition, puis ajoutez les morceaux de poisson, baissez le feu, laissez mijoter encore pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, vous retirez les morceaux de poisson ainsi que tous les légumes avec un peu de sauce. Et n'oubliez pas de retirer les piments et les gombo. Réservez tous ces légumes pour la décoration. Ensuite, vous faites laver le riz et le faire cuire à la vapeur avant de le mettre dans la marmite avec le restant de la sauce. Puis, mélangez et cuire le riz pendant 15 minutes. Surveillez et mélangez tous les 5 minutes.
Servez le riz cuit dans un plat, décoré de morceaux de poisson, les légumes, les piments, les gombos, sans oublier la sauce. Bon appétit à tout le monde. Selon Dr Jean Moreira, de nationalité sénégalaise, voici comment un tchèbudjène authentique se prépare. Une grande variété de légumes et de poissons peut être utilisée, ce qui fait du tchèbudjène, mais ça qu'on peut accommoder de mille et une façons. Divulguant le secret derrière la préférence des Sénégalais pour le riz brisé par rapport au long grain. Dans la préparation du tchèbudjène, il a expliqué que le riz brisé semble mieux absorber la sauce et a un meilleur goût. The tchèbudjène is excellent. Very good. Really, I like it.